Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue dans la suite de ce mini-projet, toujours sur AHProxy. Cette vidéo fera l'objet d'installation et de configuration de AHProxy. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué ce que c'est que AHProxy, mais néanmoins un bref résumé s'impose avant qu'on se lance dans son installation. AHProxy, c'est un outil d'équilibrage de charge gratuit et open source qui permet d'équilibrer le trafic entrant, le trafic basé sur TCP et sur HTTP, et en le répartissant sur les serveurs principaux et en utilisant divers critères. On peut donc dire que AHProxy est utilisé pour fournir une tolérance aux pannes et une haute disponibilité dans le cas où un nœud, c'est-à-dire un serveur, reçoit trop de demandes simultanées. Donc nous allons donc procéder à son installation et à sa configuration. Voilà. J'ai installé mon serveur AHProxy. Je me connecte. Nous patientons. Voici nos deux serveurs web identiques. Donc voilà. Bien, je vais d'abord activer ma carte réseau. Bien, maintenant je vais sur le terminal. Je vais zoomer un peu. Voilà. Bien, je vais me connecter en mode super route. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'abord commencer par faire la mise à jour de notre serveur. Donc, avec le dépôt, nous allons ce dépôt, copier. Vous pouvez également utiliser la commande yum update. Là, ça marche très bien. Bien, on patiente quelques instants le temps que le système fait la mise à jour. Donc, c'est ça. Une fois la mise à jour effectuée, maintenant nous allons télécharger le paquet de AHProxy. Donc, nous allons faire yum install HAProxy. Voilà. Nous venons de télécharger les paquets de AHProxy. Nous aurons également besoin des paquets de DNS et de DHCP. Donc nous allons procéder à l'installation de ces paquets. Je m'installe bind et DHCP. Voilà. Voilà, donc nous venons maintenant de télécharger les paquets de DNS et de DHCP. Bien, nous allons maintenant procéder à la configuration de base de notre serveur AHProxy. Pour ça, nous venons au niveau de notre carte réseau. Nous allons passer la carte réseau qui était en NAT en host only. Voilà. Nous allons maintenant attribuer une adresse IP statique à notre serveur. Donc ici au niveau des paramètres filets, paramètres IPv4, nous allons ajouter l'adresse IP de notre serveur. Donc ici c'est 192.168.100.3 avec un masque de 255.255.0. Nous allons ajouter l'adresse IP de notre serveur DNS. Donc c'est l'adresse IP de notre serveur ici. Nous appliquons les paramètres. Nous redémarrons maintenant la carte réseau. Voilà. Après cela, nous allons maintenant éditer le fichier hostname et le fichier host de notre serveur. Donc nous allons nano/etc hostname. Nous allons donner le nom de notre serveur. Donc c'est serveur AHProxy. Nous allons maintenant éditer le fichier host. Donc ici à ce niveau, nous allons ajouter le nom de notre serveur. Donc AHProxy. Puis ici l'adresse IP de notre serveur. Point 3, on tabule, on donne le nom de notre serveur. On tabule encore, on donne le nom de notre serveur. Point, le nom de domaine. Le nom de domaine c'était projet.net. On tabule, on écrit encore le nom de notre serveur. Pardon, AHProxy. Nous allons maintenant ajouter les adresses IP des deux serveurs web. Donc,
.100.1 pour le serveur A et 192.168.100.2 pour le serveur B. Après ça, nous enregistrons les paramètres. Bien, nous allons maintenant redémarrer notre serveur. Donc init 6. Nous patientons quelques instants. Je suis sur mon serveur A. Ici également sur le serveur B. On va tester la connectivité entre les deux. Ici également. Donc le temps que le serveur HProxy démarre, voilà, il est fait. Nous allons nous connecter. Je vais activer ma carte réseau. Voilà, se connecter. Bien, je viens sur mon terminal. Je me connecte en mode super utilisateur. Bien. Nous allons effectuer un ping entre les deux serveurs. Ici, A d'abord, donc ping sur le serveur B. Ça marche très bien. On va effectuer un ping vers le serveur HProxy. Super également. Donc ici sur le serveur B, nous allons faire la même chose. Ping sur le serveur A. Et nous allons faire un ping sur le serveur HProxy. Voilà, ça marche très bien. Ici maintenant sur le serveur HProxy, nous allons effectuer un ping sur le serveur A. Bien, super. Maintenant un ping sur le serveur B. Bien. Nos trois serveurs communiquent très bien. Bien, maintenant nous allons procéder à la configuration de HProxy. Donc, nous allons procéder à sa configuration en éditant son fichier de configuration qui se trouve dans le répertoire. On va commencer donc cd/etc HProxy. Bien. Donc, avant de modifier le fichier de configuration que voici, il est toujours recommandé d'effectuer une sauvegarde du fichier d'origine en exécutant la commande suivante. Donc, nous allons faire cp HProxy, puis nous allons renommer mettre origine ici, voilà, ls. Bien. Nous avons maintenant le fichier de sauvegarde et le fichier de par défaut. Nous allons maintenant configurer, éditer le fichier par défaut. Donc, nano HProxy. Bien. Dans le fichier de configuration, nous retrouvons 4 sessions. La session globale, session default, session front-end et session back-end. Donc dans ce fichier, nous allons juste modifier 2 sessions, la session front-end et la session back-end. Donc dans la session front-end, nous allons juste définir l'adresse IP de notre serveur HProxy. Donc ici 192.168.100.3. Puis le port. Dans le port HTTP, c'est le port 80. Nous allons commenter ces lignes. Voilà. Alors on copie les liens. Voilà, ici également. Puis à ce niveau, nous allons définir le nom du backend. Donc le backend ici, notre nom va mettre juste définir ce que vous voulez. Donc serve comme serveur. Je vais commenter les lignes que voici. Donc ceci, ça. Nous commentons tout ça. Maintenant ici au niveau dans la session backend, nous allons juste définir le type d'algorithme d'équilibrage de charge que nous allons utiliser. Exemple le round robin qui est déjà écrit ici. Donc c'est ça on va utiliser. Puis nous allons définir les connexions. Donc ici je vais mettre le nom de notre backend qui est serve, ce qui a été mis ici, qui se retrouve là. Bien maintenant je vais descendre progressivement. Je vais supprimer ces deux lignes. J'ai juste 2 serveurs web. Donc ici je vais commencer par ajouter serveur B
espace son adresse IP, .2 et 2 points avec le port 80. Également en haut, le port 80 et l'adresse IP de mon serveur. Voilà. Puis le nom également ici, le nom c'est serveur A. Voilà. Puis j'enregistre les configurations. Bien. Après cela, nous allons maintenant configurer le R6log. Lui, on le configure pour qu'il puisse stocker les statistiques de AHProxy. Donc pour cela, nous allons éditer le fichier de configuration de RS6log. Donc pour cela, on va faire nano /etc r6log.conf. Bien. À ce niveau, il nous faut juste décommenter deux lignes. La ligne, voilà, ces deux lignes-là, la ligne 19 et la ligne 20. Voilà. Donc on enregistre la configuration. Bien. Après, on doit maintenant créer un fichier ahproxy.conf pour R6log. Donc ici, on doit accéder au répertoire de R6log, on cd /etc r6log.d. On fait là s'il n'y a aucun fichier. Donc on va créer le fichier en ahproxy.conf. Bien. Après ça, nous allons juste ajouter ces deux lignes là. Donc nous allons ajouter ces deux lignes. Voilà, ici. Ces deux lignes. Copier, on va coller. Voilà. Tout ce qui est après les dièses, c'est juste des commentaires. On n'en fait pas vraiment pas besoin. Voilà. Donc j'enregistre la configuration. Bien. Après cela, je vais redémarrer le service RS6log. Donc système ctl restart rs6log.service. Voilà. Je vais maintenant l'activer au démarrage. À chaque fois que je redémarre mon serveur, il est activé automatiquement. Voilà. Je vais également redémarrer service ahproxy. Voilà. Bien. Et l'activer également au démarrage. Bien. Ce qui est fait. Voilà, nous venons de redémarrer nous venons de configurer notre serveur ahproxy. Dans la vidéo, dans les prochaines vidéos, nous allons effectuer des tests d'équilibrage de charge. Nous allons effectuer des tests d'équilibrage de charge et puis nous allons accéder à l'URL des statistiques. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo.